Il a cogné un chien sur la route et ce dernier s'est transformé en humain. Famille, l'histoire-ci, j'ai froid. Ouh, attendez, l'histoire-ci, ça donne le froid. Le frère togolais me fait comprendre que il est parti à une soirée avec ses amis. Ils sont rentrés aux environs de 4 heures du matin. Quand il rentrait, il est parti d'abord laisser ses amis avant de rentrer. Maintenant, sur le chemin du retour, il ne se sentait pas bien avec l'alcool et lui aussi, il maximisait, il s'est transformé en Fast and Furious sur la route. Parti vraiment rapidement, histoire de vite arriver, se laver et se coucher un peu. Sauf que sur le chemin du retour là, pendant qu'il était en train de speed là, c'est comme ça qu'il a un chien. Quand il coupe le chien là, dans sa tête, il se dit que c'est seulement le chien. Hein? C'est comme ça qu'il continue à partir. Sauf que quand il continue à partir, il voit comment il y a des gens derrière lui qui sont en train de le poursuivre, aussi en voiture et en klaxonnant. C'est comme ça qu'il décide de s'arrêter. Quand il s'arrête, il demande que, mais pourquoi est-ce que vous me suivez et tout ce vacarme-là? C'est là où on lui fait comprendre que, mais comment est-ce que tu peux être aussi irresponsable que ça? Comment est-ce que tu peux te comporter comme ça? Comment tu peux cogner un vieillard au lieu d'appeler l'ambulance, de l'assister, toi tu fuis? C'est là où le frère dit que, fuis comment? Il me dit, ma soeur, j'étais dépassée parce que moi dans ma tête, je savais que c'était le chien, c'est ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu un être comme toi et moi. Donc c'est comme ça qu'il explique aux gens là, les gens là étaient tellement sûrs à 100% qu'il s'agissait là d'un humain. C'est comme ça qu'il dit qu'ok, on repart alors. Ils repartent, ils arrivent là-bas, sur la place, l'endroit là qu'ils savaient que le chien là avait fait pouf. Il voit un vieillard qui est là-bas. Il regarde, il voit, vous voyez le genre que tu sens que la personne est vraiment touchée. Il dit que, hey, c'est que j'entends souvent. C'est comme ça qu'il s'est débatté, expliqué que non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Pendant que l'ambulance venait, comme ça que le frère lui-même est tombé, poup, dans le coma. Quand il tombe comme ça, là, on tapote, il ne se lève pas. C'est comme ça qu'il arrive à l'hôpital là-bas. Il est resté, on appelle entre-temps sa famille. À ce niveau-ci, le frère me fait comprendre que ce qu'il a sauvé, c'est que dans son téléphone, il ne mettait pas les mots de passe et qu'il avait clairement enregistré le numéro de ses parents, que papa, maman. Donc voilà comment on appelle sa famille. Quand sa famille arrive, il est dans le coma. Il me fait comprendre qu'il est tellement resté dans le coma que c'est comme ça que sa famille s'est demandé c'est toujours seulement le choc d'avoir su qu'il a un être humain, parce qu'à ce niveau-là, il ne connaissait pas encore la version du frère que je suis en train de vous donner. Donc, comme je vous disais, c'est là où sa famille se demande que, mais c'est seulement parce qu'il a un être humain que lui aussi se retrouve dans cet état et pourtant, il n'a pas de truc physique sur lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Sa famille est restée 1 mois, il ne se lève pas. 2 mois, il ne se lève pas. 3 mois, il ne se lève pas. 4, 5, 6, il ne se lève pas. C'est comme ça qu'ils ont décidé que non, en tant que bons Togolais, ils vont aller regarder un peu un chat. Quand ils partent maintenant regarder un chat là, c'est dans le un chat là qu'on les apprend que leur fils là, la personne qui l'a cogné là, c'est quelqu'un qui n'était pas sain, c'est quelqu'un qui est sorti pour ses trucs. Et c'est comme ça que quand il s'apprêtait à rentrer, le frère, pendant que ce dernier était encore transformé en chien, le frère l'a heurté et c'est ce qui a fait qu'il se détransforme et sa mission a raté. Et il a décidé que non. Comme ma mission que je suis partie faire là a échoué à cause de toi, tu vas donc aller devant histoire de compenser les charges. Quand on dit ça à la famille du frère, c'est comme ça qu'ils disaient que non, l'enfant de qui? Eux aussi, ils ont demandé au monsieur là, qu'est-ce que tu peux gérer dans un système? Le monsieur a dit que, mais oui, c'est comme ça qu'ils ont géré dans les systèmes. Le frère s'est réveillé. C'est là où le frère, maintenant, de sa propre bouche, il explique à ses parents ce qui s'est passé. Et donc, ça coïncidait avec ce que le monsieur d'un genre avait dit. Famille, il a dit que s'il vient partager son histoire, non. C'est que quand tu conduis là, sois prudent. Quand tu conduis là, même si c'est un chien, que dans ton cas, il n'y a personne qui va venir t'appeler comme pour lui que reviens pour ce que tu as fait là. Va regarder un chat. Que parce qu'un chien normal fait quoi? Sur la route, à des heures, un chat. Si ce n'est pas quelqu'un qui s'est transformé pour aller gérer un mouvement et quand tu rentres, tu as fait poup. Donc voilà l'histoire du frère qu'il a voulu partager et ce conseil qu'il me transmet, de vous transmettre parce que vous l'aurez déjà compris, non. C'est lui qui m'a partagé son histoire. Ha! Adama, on peut faire ça. Hey!
En tout cas, mon frère, merci beaucoup pour ton histoire. Je suis sûre que ça va tomber dans les oreilles des gens qui écoutent, voilà. Et ne te gêne pas, je sais qu'ils ont compris. Je sais qu'ils ont compris ce que tu voulais qu'ils comprennent, voilà. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique, n'hésite pas à nous écrire soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Je remercie toutes mes tatas qui jusqu'à présent me permettent de partager leurs histoires en modifiant la voix. Et ceux qui n'ont pas permis, mais dont je n'ai pas eu le temps et que mon assistante s'est appropriée l'histoire et l'a fait. Vraiment, comme j'ai l'habitude de vous dire, attardez-vous d'abord sur le but de l'histoire. C'est que l'histoire transmet ce qu'il faudrait comprendre. Ne vous attardez pas sur la voix et tout ça. Et dernièrement, vous avez peut-être constaté que ça peut arriver que les voix se ressemblent. C'est parce que j'utilise une intelligence artificielle histoire de camoufler la voix de la personne originale. Donc, elles ont très peur. Elles ne veulent pas que leur voix apparaisse. Donc, je suis obligée de faire comme ça avec les moyens de bord. En ce moment-ci, je n'ai pas trop le temps de bombarder moi-même les histoires. Donc, je m'efforce quand même, vous avez constaté, par jour, à faire une histoire où moi-même je raconte et le reste des temps, je mets soit un tonton, une tata a permis que je mette avec sa voix modifiée ou alors une que mon assistante s'approprie et donc je poste, pardon, acceptez-moi d'abord comme ça pour un moment, non. N'est-ce pas, je vous donne aussi les bonnes histoires. Vous voulez me lâcher seulement parce que maintenant j'ai des petites impossibilités. Vous aussi. Abonne-toi, partage et like. Ici Alicia Lutus, n'oublions pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Je vous passe un bonjour ou un bonsoir en fonction de votre fuseau horaire. On se dit à très bientôt pour une histoire vraie et ou mystique, un truc comme africain ou un actu du jour. Merci, au revoir. Prenez soin de vous.